de grosses difficultés. Il faut constater, Jean, qu'a priori, il n'a pas les moyens de jouer contre ce genre de joueur devant lui sur terre battue. Et non, il commet beaucoup de fautes. C'est ainsi qu'au cours du deuxième set, il a commis 16 fautes, alors qu'Higueras n'en commettait que 7. On a vu au cours des deux derniers jeux deux petites curiosités. Un lob gagnant de Connors et une volée d'Higueras qui est monté au filet un peu à contre-temps, qui a surpris d'ailleurs Connors. La deuxième fois, il n'a pas réussi, sinon il en aurait peut-être pris l'habitude. En attendant, c'est surtout sur des fautes de Connors que Higueras marque les points. Il tient la distance plus longtemps que l'Américain, il est plus patient que lui. Et finalement, Connors a essayé un peu de changer son jeu, d'essayer un peu de monter au filet, mais cette bataille au fond du court, à mon avis, inexorablement verra la victoire de l'Espagnol. Voilà, à moins qu'il ne soit un peu fatigué maintenant. C'est à peu près la réédition de ce qui s'était passé l'année dernière face à Claire. Le même genre de joueur était devant lui. Et Claire avait usé Jimmy Connors, qui n'avait pas trouvé la solution, qui avait complètement appliqué lors du 5e set. Mais y aura-t-il là un 5e set? Je commençais déjà à se le demander. Il faut absolument que Jimmy Connors trouve quelque chose ou que Higueras se faiblisse et l'Américain veut gagner. Retour un petit peu court de Higueras et Connors saute dessus. Lance avec les lignes. Oui, il y a un petit problème, presque une glissade chez Higueras. Une faute de sa part, il a glissé. 30-15 pour Connors. Alors que devant nous, il y a un journaliste espagnol qui est au téléphone. Il fait beaucoup de bruit. J'ai l'impression qu'il fait un reportage au téléphone pour une radio. Il parle fort. Toutes les balles arrivent vraiment à quelques centimètres du fond du court et Connors ne peut strictement rien faire, sauf au bout d'un moment la faute. 30 partout. Et deux fautes de chaque côté dans ce jeu, il n'y a pas beaucoup de points gagnants. Et encore une. Et celle-ci est dramatique car c'est une balle de deuxième set en faveur de Higueras.
l'explique un peu, il a tort parce que Connors ne joue pas mal, il n'arrive pas à trouver la solution face à Higueras. Eh oui. Ah, il le mine. Deuxième manche pour l'Espagnol. 6-2, 6-2. Score sévère tout de même pour le numéro 2 mondial. Tête de série numéro 1 de ce tournoi. Qui décidément connaît toutes les peines du monde avec cette terre battue de Roland Garros. Je crois qu'on peut dire que la terre battue à Connors, ce n'est pas son jardin. Jimmy Connors qui a perdu 6 services depuis le début de la rencontre. Higueras, bien sûr, n'en a perdu que 2. Tête de série numéro 14 face à Connors qui est tête de série numéro 1. On ne peut pas dire que ce soit vraiment une surprise car le classement ATP, vous savez, eh ben, c'est un ensemble de points gagnés sur différentes surfaces et des surfaces plus rapides que la terre battue. On peut dire qu'au classement sur la terre battue, bien, Higueras vaut Connors. Et aujourd'hui, il vaut plus que Connors. Il ne faut pas oublier non plus que les différentes victoires que Connors avait obtenues sur Higueras dataient tout de même d'assez longtemps. La dernière rencontre ayant été remportée tout de même par l'Espagnol. Ah. 0-15. Possible que Higueras décompresse légèrement après le gain de ses 2 premiers sets. Jimmy Connors profite bien là, de la légère défaillance de Higueras. 0-40, 3 balles de 1-0 pour Connors sur le service de l'Espagnol. Encore 2 balles. Il semble que les joueurs sont perturbés par une voix, c'est la voix du journaliste espagnol. Qui fait un reportage radio au téléphone. C'est la première pour le mondial. Vous me direz, on a vu pire en Argentine. Et faute d'Higueras qui perd donc sa mise en jeu. Et c'est Jimmy Connors qui mène par 1-0. Alors petit sursaut de l'Américain et en tout cas petite défaillance de l'Espagnol. Gérard Van Der Gut vous faisant voir le score. 6-2, 6-2 première manche et 1-0 maintenant pour Connors et c'est lui qui va servir. Et c'est la 3e fois depuis le début de la rencontre que Higueras perd son service alors que Connors l'a perdu à 6 reprises. Alors si on fait un peu le point, disons qu'il y a eu un lob réussi par Connors à 0, 2 smash gagnants pour Connors, 0 pour Higueras, une volée gagnante partout. Vous voyez que ce n'est pas le service volé.
Madame Connors, oui, qui s'est dit tiens, ça va pas très bien pour mon mari. Mais enfin, il va peut-être se reprendre. Elle sait que c'est un battant, un gagneur, un joueur qui ne s'est jamais vaincu. 2 passing shots gagnants pour Connors, 3 pour Higueras. 2 S pour Higueras, aucun pour Connors. 6 services gagnants pour Higueras, 1 pour Connors. 6 points gagnants du fond du cours. Voilà, c'est assez amusant cette façon de se protéger les yeux et le nez en même temps. Méconnaissable, on sait 6 pas qui points c'est. gagnants du fond du cours pour Connors, 4 pour Higueras et 2 amorties gagnantes pour Connors. Jimmy Connors qui donc va servir maintenant alors qu'il mène 1-0. Il vient de prendre le service d'Higueras alors qu'il est mené 2-7-0 et que le public espère en lui, veut en tout cas le pousser vers la victoire dans ce 3e set. Oui, bon, je crois que pour des raisons, genre d'abord parce que le public aime bien Connors, on le sait, et ensuite parce que je pense qu'il serait tout à fait ravi de voir s'opposer en demi-finale dans un match Connors-Vilas. Mais un match Higueras-Vilas, je crois qu'il faudra le programmer de bonne heure. Oui, ça risque de durer longtemps, oui. 15-0. Une balle très longue, là, Connors a eu le temps de monter, a obligé Higueras à raccourcir son retour. Connors est monté pour un point gagnant. 30-0. Il faut absolument que s'il veut se maintenir, rester dans le match, qu'il profite d'une défaillance de Higueras, qu'il saute dans le wagon, comme on dit. Oui, mais pas comme ça, pas en faisant des erreurs sur des balles faciles. 30-15. Quand je parle de défaillance, Higueras, il ne s'agit pas de défaillance physique, bien entendu, mais plutôt, je pense, d'une petite décompression due à sa satisfaction d'avoir remporté les 2 premiers sets. Sportivement, Higueras, 2 balles. C'était une faute du juge de ligne. J'ai l'impression que c'était exactement la même chose que tout à l'heure. Persiste et signe. Oui. Elle est dessus, dit Higueras. Il va demander 2 balles encore. Bravo. Oui, oui. Très sportivement, Higueras à nouveau demande 2 balles. Et Connors va voir le juge de ligne en lui demandant peut-être... Non, il va voir la machine. Ah, il va voir la machine, voilà. Oui, oui. Voici la machine. Faut voir si c'est pas la machine qui a une défaillance. Cette machine aura fait couler beaucoup d'encre et fait beaucoup parler. Sur les centrales de Roland Garros, Yannick Noah n'aimait pas beaucoup et Connors en rigole. Deux balles, voilà. C'est le danger. Sur le retour trop court de Higueras, Connors était bien monté, mais sa deuxième montée, il se fait passer. 30 partout.
Et 2 filets gagnants à 1 pour Connors. 40-30. Ça prouve bien que sa balle est quand même bien limite à chaque fois. En tout cas 40-30 et une balle de break pour l'Américain. Balle de 2-0. Et alors, égalité, 40 partout. Il joue avec le feu, la Connors. Nouvel avantage tout de même. Nouvelle balle de 2-0. Dès que le retour d'Higueras est un petit peu court, Jimmy Connors y va tout de suite. Heureusement, il échoue. Nouvelle égalité, 40 partout. Maintenant l'avantage d'Higueras. Avantage Higueras. Pour une balle d'égalisation à 1 partout. Un Flushing Meadow s'inscrirait breakpoint, mais nous ne sommes pas d'accord avec sa façon de concevoir le break. Oui. Ça nous vaut parfois d'ailleurs quelques lettres. Pour certains, le break étant définitivement réalisé lorsqu'il y a 2 jeux d'écart, alors que effectivement pour les Américains, il suffit de perdre son service. Et finalement, c'est l'Espagnol qui gagne son service. Plutôt qui récupère le service qu'il avait perdu et qui remporte celui de Jimmy Connors pour égaliser 1 partout. Jimmy Connors qui a perdu 7 fois son service, Higueras 3 fois seulement, et surtout Jimmy Connors qui a commis 48 fautes contre seulement 27 à l'Espagnol. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Et il n'y a bien sûr pas eu beaucoup de points gagnants au cours de cette rencontre. Ce n'est pas pour cela que le jeu n'est pas spectaculaire, mais ce n'est pas le style des joueurs. On pousse l'autre à la faute. Il faut dire que dans ces fautes, le grand responsable, c'est d'un côté Jimmy Connors, mais aussi beaucoup tout de même José Higueras qui impose sa loi. Un partout. 3e manche. Bon service. C'est Higueras. 15-0.
Un ace, c'est le troisième réussi par Higueras depuis le début de la rencontre. Aucun pour Connors. Et toujours madame qui Très regarde attentive, madame. son mari. Entre 15. 30-15. Légère baisse d'intensité dans le match. On joue depuis 1h49. Non. Ah, le coup droit. Le droit décroisé de Connors qui sort de 20 cm. 40-15, 2 balles de 2-1 pour l'Espagnol. Et voilà qui est fait. Higueras qui mène par 2-1, troisième manche. 2-1 pour Higueras et on se demande avec une certaine inquiétude pour l'Américain s'il va tout de même pouvoir trouver quelque chose pour s'en sortir. Est-ce qu'il faut qu'il change son jeu? Je pense plus qu'il puisse le faire. Je crois qu'il a essayé tout à l'heure d'accélérer un petit peu, d'essayer de monter quand il le pouvait avec tous les dangers que ça comportait. Il faudrait peut-être qu'il rallonge un peu ses balles, peut-être pour se donner le temps de monter, mais là je crois qu'il est un petit peu coincé, Jimmy Connors. Oui, et puis je crois qu'il faut aussi remarquer que José Higueras est bien supérieur à Jimmy Connors en ce qui concerne les services. Il a réussi 7 services gagnants, 3 S. Alors pour ceux qui ne sont pas peut-être très familiers du tennis, un S c'est quand l'adversaire ne touche pas la balle sur le service. Un service gagnant, eh bien c'est quand l'adversaire la touche mais ne peut la remettre en jeu. Donc avantage à Higueras au service puisque Jimmy Connors n'a réussi que 2 services gagnants. Aucun S. 6-2, 6-2, 2-1. Vous voyez Jimmy Connors qui pourtant encore dans le 3e set n'a pas de service de retard puisqu'il a perdu une fois son service alors que Higueras l'a perdu lui aussi. Et on encourage phonétiquement Jimmy Connors, tête de série numéro 1 face à la tête de série numéro 14. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Le public bouge beaucoup. Et dès que le calme sera revenu, Connors pourra servir à 1-2 dans le 3e set après avoir perdu les 2 premiers, 6-2, 6-2. S'il vous plaît. Allez Jimbo, dit un spectateur, c'est le surnom de Jimmy Connors, Jimbo. Ah non, non. 0-15. Pas du tout. Oui. La balle était dans le couloir. Le juge de ligne ne l'a pas annoncé, mais le juge de chai rétablit la vérité. Dans le juge de ligne là-bas.
Le juge de ligne a l'air de maintenir sa position. Sur le ralenti, bon, on voit pas beaucoup. Oui, parce qu'en fait, le juge de ligne là-bas maintient son verdict en faisant voir que la balle était sur la ligne. Et donc, Monsieur Youssef Makar redonne 2 balles. Il a gagné 2 fois ce point, Jimmy Connors. Jimmy Connors de tenter de monter sur ce genre de balle courte, mais évidemment tout de suite derrière c'est de la sanction. 15-30. 5e passing shot réussi par l'Espagnol. Il fait sans doute de plus en plus chaud sur le central. Très lourd surtout. Deux fautes de suite là, de l'Espagnol. Sur des balles apparemment faciles. En tout cas, 40-30 pour Jimmy Connors. Et donc une balle d'égalisation à 2 jeux partout. Ouais, je pense qu'elle était sur la ligne. En revanche, celle-là est bel et bien faite. Avantage Connors. Avantage Jimmy Connors pour une nouvelle balle de 2-2. Daniel qui commet quelques fautes faciles.
Higueras qui raccourcit de temps en temps un petit peu sa balle pour essayer d'attirer Connors au filet. Ou Et pour dans le ce passer jeu, pour qu'il fasse une faute. il y a eu 7 fautes de commises pour un seul point gagnant, Ouais. le passing shot. Égalité. La 8e. Avantage Connors. Avantage Connors, nouvelle balle de 2 partout. Égalité. Ah oui, il se voile la face là, Jimmy Connors. Il y a de quoi. Balle vraiment toute cuite. Égalité à nouveau. Faute. La décision est un peu longue à prendre là, je trouve. Un retardement, oui. L'annonce. Ouais. Une balle. Pourtant, Connors avait bien joué le coup pendant tout l'échange et il craque au dernier moment Avantage Higueras. sur peut-être le coup le plus facile à réaliser. Et là, c'est une vraie balle de break, balle d'avantage, donc balle de 3-1 pour Higueras sur le service de Connors. C'est la 11e fois que Higueras a ce genre d'occasion. Un essai. Allez, et c'est le premier pour Jimmy Connors. Égalité. Eh oui. Ah, ça pardonne pas. Avantage Higueras. Complètement abattu Connors parce que là vraiment il essaye des choses. Et nouvel avantage pour Higueras, nouvelle balle de break. Une balle de 3-1. Non, zéro. Égalité. Nouvelle égalité, c'est un jeu très important. Et Jimmy Connors le sait bien. Si jamais il perdait ce jeu,
pratiquement terminé pour lui. C'est écœurant, va se dire Connors. Avantage Gerhardt. Écœurant, rien ne marche. Même quand c'est bien fait. Nouvel avantage pour Higueras et une nouvelle balle de 3-1. Une nouvelle égalité. Égalité. Avantage Gerhardt. Avantage Higueras. Connors se bat pour éviter ce break tout de même. Mais entre les coups de génie d'Higueras et les fautes de lui-même, Connors, c'est dur. Et non, pourtant il avait bien tenté le coup en ralentissant sa balle pour essayer de monter tout de suite derrière, ce qu'il a fait. Et tout ça pour mettre la balle dehors. Et maintenant Higueras mène donc par 3-1 dans la troisième manche. Vous voyez le score. Terrible ce qui arrive à Connors là. Gerhardt mène 3-1, troisième manche. Et c'est la 8e fois que Jimmy Connors perd son service depuis le début de la rencontre. Higueras de... Connors est déjà sorti de situations largement aussi délicates. Mais là, il a devant lui quelqu'un qui n'a pas l'air du tout décidé à baisser de rythme. Un événement, la deuxième volée gagnante de la partie pour Connors. Higueras, lui, en a réussi une. Du roi croisé
pour déplacer complètement Connors 15 armes. et l'empêcher de revenir. 15 partout. Faute. 15-30. Pourtant l'Espagnol joue plutôt un petit peu moins bien que tout à l'heure. Commet peut-être pas plus de fautes, mais en tout cas des fautes plus évidentes, plus grossières. 15-30. C'est bien servi. 30 partout. 30 armes. Et encore un service gagnant de l'Espagnol 40-30. 40-30. Balle de 4-1 pour Higueras. Dans la troisième manche, il a remporté les deux premières. Non, faute. 40 armes. Cette loge est celle qui est juste sur la gauche lorsque les joueurs pénètrent sur le terrain. Ah oui. Il l'a sauvé une fois, mais pas la deuxième. Avantage Higueras. Ah, il est redoutable sur ses passing shots. Première fois sauvé de justesse grâce à une belle détente et un joli réflexe, mais la deuxième, non. Passing est réussi par Higueras. Ah, le filet est brûlant face à Higueras. Et une nouvelle balle de 4-1.
pour Higueras. Il a pourtant bien essayé là encore Connors. Qui mène par 4 jeux à 1, troisième manche. Faire quelque chose en montant très haut sa balle. Mais bon retour de Higueras. Amorti après de Jimmy Connors. Et finalement Higueras réussit à marquer le point. Et le jeu 4-1. Et oui, et ce jeu a illustré la supériorité du service d'Higueras, alors que Gérard Van Der Gun nous remonte des derniers échanges. En effet, Higueras l'a marqué des points gagnants, avec un point gagné du fond du court, 2 services gagnants, un passing shot. Connors, lui, a eu le mérite de réussir une volée gagnante, la deuxième de la partie en ce qui le concerne. Et au point de vue service, évidemment, Higueras a 12 services gagnants depuis le début, dont 3 S, alors que Jimmy Connors a 3 services gagnants seulement, dont un seul S. C'est ce qui explique un petit peu le score, en partie, mais surtout, bien sûr, toutes les erreurs commises par Jimmy Connors. 56 jusqu'à présent contre 35 à son adversaire. 6-2, 6-2, 4-1, et je pense qu'il faut rappeler Alain Escoubet, car certains téléspectateurs arrivent seulement maintenant, car ils travaillent peut-être, que le dernier Français, Yannick Noah, a été éliminé. Oui, en début d'après-midi, sur le score relativement sans appel, mais après un match tout à fait remarquable du Français, mais non moins remarquable bien sûr de l'Argentin Vilas. Le score 7-6, 6-3, 6-4. 3 manches et Vilas vraiment tout à fait extraordinaire pendant ce tournoi. Extraordinaire. Et Vilas rencontrera ou Higueras ou Connors, mais j'ai bien peur pour Connors que ce soit Higueras. Pardonnerai ce petit coup de triple admiratif. 30-15. Ça c'est du Connors. 30-15. Connors tente d'accélérer un petit peu, alors que Higueras va aller changer de raquette, je suppose. Et 40-15, il a 2 balles pour revenir à 4-2 et cherche. Voilà, Connors cherchait son adversaire, figurez-vous. Il n'avait pas vu qu'il était parti changer de raquette. Il allait servir. Très détendu, l'Américain, il sait qu'il n'a pratiquement plus aucune chance dans ce quart de finale de passer au tour suivant. Il est possible qu'au fond, il ne se soit pas fait d'illusion même avant cette rencontre. Ce ne serait pas une surprise, il faut bien le dire, que Connors soit éliminé par l'Espagnol. Ça peut être qu'une déception, tout simplement.
évident que quand on est mené comme il l'est pour l'instant, ce genre de coup est beaucoup plus difficile à réaliser que lorsque l'on domine le match, où les choses réussissent un petit peu normalement. 40-30. Retour d'Higueras. 40 ans. Bien placé. Et 40 partout. C'est la première fois que Jimmy Connors fit son service à la volée, la première et la deuxième, ça n'a pas été une réussite. Ah, il essaye, hein. Après tout, il n'y a rien d'autre à faire. Plus rien à perdre maintenant. Ça ne veut pas passer. Avantage Higueras. Et une balle de 5-1 pour l'Espagnol. En dehors de l'élimination de Connors, il faudra quand même noter la sévérité du score. Je crois que vous avez vu avec ce petit coup de tête dans la balle que Jimmy Connors a cessé définitivement d'y croire et qu'il pense désormais à autre chose qu'à son match. C'est le 9e service perdu par Connors depuis de la rencontre. Au cours de ce jeu, il a commis 5 fautes, c'est quand même beaucoup. Il en a commis 61 au cours de la rencontre, c'est assez étonnant tout de même, malgré la valeur d'Higueras, bien sûr. Public un peu déçu de voir partir ce qu'il faut bien appeler son idole. Deux personnes qu'on aime à Paris, c'est Borg et Connors. Borg n'est pas là et Connors va partir. Avec l'absence de John McEnroe et l'élimination de Lendl, ça fait beaucoup de vedettes qui ne sont plus là. Plus Yannick Noah tout à l'heure. C'est fini. 15-0. C'est pas très sportif et pas très gentil pour Higueras. Je pense pas que ça change grand chose. À savoir si le bras d'Higueras ne va pas trembler un petit peu, mais il a tellement de sécurité. Oh. C'est un peu curieux, mais je crois que le public aussi souhaite que la rencontre se prolonge un petit peu. Il en veut pour son argent, il a été habitué à rentrer chez lui vers 9 h du soir. Évidemment, là, il encourage Connors en applaudissant les fautes d'Higueras. Ce qui n'est pas sportif, bien sûr. Les deux matchs auront été très vite, celui de Vilas contre Noah et celui de Connors contre Higueras. 15-30.
sursaut. 15-40. Sursaut de Connors, 15-40. 2 balles pour revenir à 5-2. C'est fait. Connors revient à 5-2. Mais il n'est pas sauvé de la défaite pour autant. Higueras a bien de l'avance. Mais on sait que Connors se battra jusqu'au bout. Il a déjà connu des situations pires puisqu'on n'en est pas encore à la balle de match et que c'est arrivé une année, vous vous souvenez, de cette rencontre face au Français Cojol, qui avait eu une balle de match contre Connors et qui avait finalement perdu la partie. Mais sans vouloir dire de mal de notre ami Cojol, Higueras est évidemment un adversaire beaucoup plus coriace que n'était à l'époque le Français. Et Higueras devrait tout de même finir par concrétiser sa victoire et l'emporter incessamment. C'est le 4e service perdu par Higueras, alors que Connors en a perdu 9 et que nous revoyons Higueras au service. Higueras qui a commis de nombreuses fautes alors que c'est Timmy Connors qui a réussi un point gagnant. Connors va donc servir pour essayer de revenir à 3-5, mais de toute façon Higueras a toujours un service d'avance. Alors que vous voyez Connors qui varie un peu son jeu, qui fait des balles hautes au fond du court pour essayer de troubler l'Espagnol. Il y est arrivé en tout cas au cours de ce jeu, alors que Higueras était au service et met là la balle dans le couloir. Donc Connors au service, il vient de prendre le service d'Higueras, alors pourquoi pas? Ah, c'est sûr, c'est pas fini. Le public voudrait bien que ça dure, effectivement. S'il vous plaît. Nous aussi. 2 balles. Montée immédiate sur la balle courte de Higueras, mais smash complètement raté. Prouve bien que quelque chose qui ne va plus. Et vous constatez qu'un juge est là, le doigt sur le filet, pour sentir la vibration du filet si la balle touche. Pendant tout Roland-Garros, ce juge n'a prononcé qu'un mot, let. Là encore, balle courte, une montée de Connors et encore une faute. 0-30. À 2 points du match.
Connors. Et voilà, 3 balles de match pour Higueras face à l'Américain Jimmy Connors. Cette série numéro 1 du tournoi de Roland-Garros 1982 et qui risque bien dans quelques instants, même s'il sauve 1 ou 2 balles, de devoir quitter Roland-Garros au stade des quarts de finale. Balle de match. Mais non, la première aura suffi. Et voilà Connors qui nous quitte. Battu par un remarquable José Higueras, l'Espagnol, qui fait un non moins remarquable tournoi et qui sort donc la tête de série numéro 1 de ce tournoi. Jimmy Connors sur un score, et ça je crois Jean que c'est peut-être le plus dur à avaler, ce sera le plus dur à avaler pour Jimmy Connors, score terrible, 6-2, 6-2, 6-2, 2h30 de match. Et encore, en tout cas un score qui sera facile à retenir. 6-2, 6-2, 6-2, assez dur pour Jimmy Connors qui était ici tête de série numéro 1, mais comme nous vous l'avons expliqué, c'était surtout grâce à ses performances réalisées sur cours rapide que Connors est à cette place, alors que José Higueras, tête de série numéro 14, est un spécialiste de la terre battue. 6-2, 6-2, 6-2 pour Higueras. Je vous laisse écouter les applaudissements du public. Oui, je pense que Jean-Michel Lelio est présent, comme d'habitude, j'en suis sûr même, pour interviewer les joueurs. All right, okay. We try in English? I try with my English. Okay. All right. Oui, à vous Jean-Michel. Jean-Michel, à vous. Oui, avec José Higueras qui vient de créer la surprise. Le public était un petit peu pour Connors, mais au fil des matchs, je crois qu'il est devenu un petit peu du côté d'Higueras. Alors Connors est parti directement en lui se doucher, c'est un peu l'habitude des joueurs. Cependant, je dois noter une différence entre les hommes et les femmes. Les femmes ont, paraît-il, l'interdiction de venir toutes les deux se faire interviewer ensemble. Si on a eu quelques petits reproches parce que, comme elles se haïssent cordialement, en général, entre elles, les tenniswomen, eh bien hier, Austin et Mandlikova n'étaient pas du tout d'accord pour venir en même temps dans le studio. Par contre, du côté des hommes, ça va bien. En général, on a les deux. Vous parlez un peu français ? Juste un peu. Ouais. Rappelons qu'il est de Barcelone, il a une carrière un peu en dents de scie et on va essayer pour l'Eurovision de travailler un petit peu en anglais. So, it's a kind of surprise for quite a lot of people, but last year you beat already Jimmy Connors. Well, I've been playing very well in the last for a few weeks. Je joue très have to translate. Hein. Je joue très bien depuis quelques semaines déjà. Yes, and I thought before the match, I thought if I play, you know, if I don't get nervous, you know, with the people, and you know, it's a big pressure when you play on this court. I thought that I had a chance to win. Et j'ai pensé en arrivant sur le court, si la pression, l'énervement, enfin le public aussi, la pression du public n'était pas trop forte, si je ne devenais pas trop nerveux à ce moment-là, je pensais que j'avais ma chance. It's the second time you beat Jimmy Connors. Hein? Yes, I beat him last year for the first time in North Cambodia. C'est la deuxième fois que j'ai battu Jimmy Connors. Everybody likes your kind of playing because you are a stylist. Hein? Vous êtes un styliste. You like to play on court. Well, you know, especially this match is the only way I think I can beat Connors because he plays much faster than me, and you know, if I try to hit hard with him, he plays faster. So I just have to try to keep the ball in the court, you know, and make him make errors. Oui, de toute façon, et c'était ma tactique dans ce jeu, Connors définitivement est plus rapide que moi, et ma seule tactique c'était justement essayer de le garder sur le court et d'attendre, de garder la balle sur le court et d'attendre qu'il fasse des erreurs. And in fact, Connors did some mistakes. Yeah, well normally he misses when you hit a lot of balls on his forehand, especially low forehand. So that's why I try to do that, but sometimes it's difficult because the ball is coming very fast and you're not in good position. Ah, il nous explique que sa tactique c'était de mettre des balles très, on les a vues d'ailleurs, ça volait bas comme on dit, des balles très basses sur le revers de Connors et en général ça le met en situation difficile, mais il n'est pas toujours aisé de faire ce genre de coup. José Higueras, it's a surprise to see you on this part of the Roland Garros tournament because
Last year it was not a very good year, and this year it seems to be a great one. Well, for the last 2 years, I was sick at the end of 79. À la fin de 79, rappelons qu'en 79 il était classé quand même 9e mondial, Higueras. Et à la fin de 79 il a été malade. What happened to I him? had hepatitis, and it took a long time. This is now, right now, I start playing like I was playing before. Took 2 years. 2 years, yeah. Il m'a pris 2 ans pour me soigner d'une hépatite virale et je reviens juste maintenant à mon niveau. So now it's tomorrow. Let's say After tomorrow. Ouais, after tomorrow is the same. Maintenant c'est demain ou après-demain. It's Vilas. Well, C'est Vilas. just let me rest first. You know, I think it's going to be a very difficult match because he's been playing very well all this year. He has been beating all the. You watch him this morning? Yeah. Je l'ai regardé ce matin jouer Vilas et il joue très très bien. I think it was a very good match. I think Yannick played well too. Just the other guy was better, I think. Yannick a bien joué, il parle de Noah évidemment, et de toute façon Vilas jouait très très bien et ce sera un match très très serré, very tough. Hein? Yeah, it was a close match. I mean, Right. Villas won a straight set, but it was close. The games were very close. And you met already Vilas? Oh yeah, we on clay played. court? Yeah, we played a lot of times. In 78 and 79, I beat him 2 times. En 79, j'ai battu 2 fois Vilas. But for the last 2 years, we played, I think, 2 times or 3 times, and he beat me. Et les 2 dernières années, les années où il a été un petit peu convalescent, malade avec l'hépatite, il a été battu 2 ou 3 fois par Guillermo Vilas. Well, gracias, Merci. muy bien. Merci. Et in 2 days for Vilas, we will see. But fantastic. You look like a teacher in the court. Vous semblez un professeur with a very very good style. Well, it's, you know, I think it's a very personal style, and yes, I have to work hard every match to win, you know, because I don't have my technique. Maybe it's not very good, but Ma technique n'est pas très bonne et je dois essayer de me rattraper effectivement avec un style. Dites-moi. Il a essayé peut-être Jean-Michel, il a peut-être beaucoup regardé Orantes aussi. Hein. Oui, you watch Orantes a lot, no? Well, yeah, we have been playing a lot together, and I learned a lot of him. It really helped me when I started playing. On a joué avec Orantes tous les deux et il m'a beaucoup appris et j'ai beaucoup pris de lui. Tell me, it seems to be very special your service. You need a lot of concentration. He's a slow motion pitcher. C'est comme un ralenti votre service. Well, you know, when I was young, when I was 15, 16 years old, That's 15 years. Yeah, ago. Quand j'étais jeune, il y a 15 ans, quand j'avais 15 ans quoi. I had a lot of problems with myself, you know, and you know, after that I didn't know really how to do it, you know. Je savais pas servir, je savais pas comment faire. So now I just try to, you know, for a long time, like after that I said, okay, I'm gonna do it very slow, Oui. you know, very slow, just to see what I'm doing wrong, you know, Oui. because nobody really teach me, you know, when I start playing how to serve or anything. Personne like ne that. m'a jamais appris à servir, alors finalement comme ça passait pas, je me suis dit il faut se concentrer pour essayer de servir très très doucement. And it seems to work well. Well, I'm serving much better now Et than a few years ago. maintenant je sers beaucoup mieux. Thank you for the slow motion. Thanks. We don't have to do it. Merci That's pour good. les ralentis, on n'avait pas à les faire. Bravo, That's good. félicitations Thanks a lot. à moins qu'Alain. Merci. Alain, vous avez une petite question encore peut-être à poser à... Non, je pense que Higueras nous a tout dit. Je crois qu'il a trouvé le bon moyen pour battre Connors et je crois qu'il nous l'a très bien expliqué. C'est... Oh, yeah, commentators yeah, say you yeah, find I the right understand. way to beat Well, Connors. yeah, I play like that all the time, but if he plays better than he plays today, but you know, Ouais. it's the only way I can beat him, I think. Ok, merci, gracias. Thank you. Merci beaucoup. Thank you. Merci, À vous, Alain. merci Jean-Michel. Retour sur le cours central et en gros plan Jean-Claude Échinger, le réalisateur de TF1.